Bonjour et bienvenue pour cette retransmission en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous sommes devant nos écrans pour suivre cette messe qui est destinée principalement aux membres de de la chapelle papale. Messe présidée par le cardinal Leonardo Sandri, vice-doyen du collège Cardinalis.
C'est aujourd'hui la 5e messe en suffrage pour le pape François qui est célébrée, la 5e des Novendiales. En cantique d'entrée, c'est une prière bien connue qui est chantée. Requiem aeternam dona ei Domine, Seigneur, donne-lui le repos éternel et que ta lumière éternelle resplendisse sur lui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, Frères, afin de célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Miserere nostri Domine, ostende nobis Domine, misericordiam Tuam. Et salutare tuum da nobis. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
Ô Dieu, toi qui accordes la juste récompense aux ouvriers de l'Évangile, accueille dans ton royaume ton serviteur défunt, le pape François, lui que tu as établi successeur de Pierre et pasteur de ton Église. Accorde-lui la joie de contempler pour l'éternité les mystères de la grâce et de la miséricorde qu'il a fidèlement dispensés sur la terre à ton peuple. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, avec les 11 apôtres, se tint debout et déclara à haute voix: « Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois de la croix par la main des païens. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Car tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as enseigné les chemins de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In loco Pascuae ibi me collocavit. In loco Pascuae ibi me collocavit. Dominus pascit me et nihil miderit. Super aquas quieti seduxit me, animam meam refecit. In loco Pascuae ibi me collocavit. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure.
Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. In loco Pascuae, ibi me collocavit. Parasti in conspectum eo mensam, adversus eos qui tribulant me. In loco Pascuae, ibi me collocavit. Impinguasti in oleo caput meum, et calix meus redundat. In loco Pascuae, ibi me collocavit. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. In loco Pascuae, ibi me collocavit. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. In loco Pascuae, ibi me collocavit. Alléluia. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Venerabili fratelli cardinali, Vénérables frères cardinaux, sœurs et frères dans le Seigneur, Cristo è risorto le Christ est ressuscité. con ancora più emozione Avec encore plus d'émotion, au cœur de cette célébration de suffrage, qui est celle des novendiales, cantiamo nous chantons l'Alléluia pascal, quel canto ce chant qui a retenti par la voix du diacre. Nuncio vobis gaudium magno. Je vous annonce une grande joie. Alléluia. Anche in questa basilica, Ici même, dans cette basilique, istanti prima della ce chant a retenti quelques instants avant la veillée pascale, Santo qui avait encore été visitée par le Saint-Père François. Padre, pensiamo inconsapevolmente D'une certaine manière, peut-être inconsciemment, il se préparait à traverser une autre mer rouge, une autre nuit que la résurrection du Christ nous permet d'appeler bienheureuse. beata. La notte en Cette nuit dont il est dit et nox sicut dies illuminata. « Et nox sicut dies illuminabitur », à savoir « la nuit sera claire comme le jour ». Dans quelques jours, le cardinal protodiacre prononcera une formule similaire annonçant à l'Église et au monde une grande joie, Gaudium Magnum, d'avoir un nouveau pape. C'est à partir de l'expérience pascale du Christ que le ministère du successeur de Pierre prend son sens. Lui qui est appelé à vivre en tout temps, à chaque époque, les paroles entendues aujourd'hui dans l'Évangile. Et toi, une fois revenu, affermis tes frères. Pierre affermit ses frères dans la foi que le crucifié est le ressuscité. Il est le vivant pour toujours.
La célébration des novendiales pour le pontife défunt devient, à travers les différentes appartenances, un acte de suffrage chrétien. Idéalement, de cette manière aussi, le successeur de Pierre nous convoque à nouveau pour nous confirmer, précisément en nous invitant à renouveler notre profession de foi en la résurrection de la chair, au pardon des péchés, même ceux d'un homme devenu pontife. Et il nous invite à reconnaître que l'unité de l'histoire de chaque personne repose dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les pères cardinaux qui sont appelés à participer au novendial, un moment central de ce chemin ecclésial. Se réunissant dans la prière en tant que collège cardinalice, en confiant au Seigneur celui dont ils furent les premiers collaborateurs et conseillers, ou du moins ils ont essayé de l'être, dans la curie romaine comme dans les diocèses du monde entier. Idéalement, chacun d'entre nous, vénérables frères, porte aussi dans la prière les peuples pour lesquels et avec lesquels il exerce son ministère. De Tonga, dans les îles du Pacifique, aux steppes de Mongolie, de la Perse antique avec Téhéran, au lieu d'où partit l'annonce du salut, Jérusalem. Des terres autrefois florissantes de christianisme, devenues aujourd'hui le refuge d'un petit troupeau, parfois marqué par le martyre, comme au Maroc ou en Algérie, pour ne citer que quelques repères de la géographie dessinée par le Saint-Père au fil des nombreux consistoires convoqués ces dernières années. Dans tous ces lieux et tous ces continents, tout comme dans les espaces de service que sont les bureaux de la secrétairerie d'État et la curie romaine, en tant que successeurs des apôtres, nous sommes appelés chaque jour à nous souvenir et à vivre pleinement cette vérité. Régner, c'est servir, à l'image du Maître et Seigneur qui est au milieu de nous comme un serviteur. Un des titres que la tradition attribue à l'évêque de Rome, en effet, est celui de Servus Servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu. Un titre aimé de Saint Grégoire le Grand depuis son diaconat pour rappeler cette vérité constante. Et la liturgie nous le signifie par des signes visibles, comme lorsque dans les célébrations solennelles, nous portons sous nos chasubles la tunicelle, signe que nous devons rester diacres, c'est-à-dire serviteurs. C'est ce qu'a vécu le pape François, en choisissant des lieux de souffrance et de solitude pour accomplir le lavement des pieds lors de la messe du Jeudi Saint, mais également en s'agenouillant pour baiser les pieds des dirigeants du Soudan du Sud, implorant le don de la paix. Un style que certains ont considéré comme scandaleux, mais profondément évangélique, comme le geste effectué par Saint Paul VI lorsque le 4 décembre, il y a 50 ans, dans la chapelle Sixtine, il s'agenouilla pour baiser les pieds du métropolite Méliton de Chalcédoine. La tradition de l'Église, chers frères évêques cardinaux, nous distingue entre évêques, prêtres et diacres, mais
tous, nous sommes appelés à servir, à témoigner de l'Évangile jusqu'à verser le sang, comme nous l'avons juré le jour où nous avons été créés cardinaux, ce qui est représenté par la pourpre que nous portons, en nous offrant nous-mêmes, personnellement et collégialement, comme premiers collaborateurs du successeur de l'apôtre Pierre. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous place juste à l'extérieur du cénacle de Jérusalem, où se trouvent rassemblés des Juifs venus de toutes les nations sous le ciel. C'est Pierre qui prend la parole pour expliquer ce qui vient de se passer. Les apôtres ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de cette sobre ivresse de l'esprit, comme la définira plus tard une expression de la littérature patristique, ce qui leur permet d'être compris de chacun dans sa propre langue. Il est significatif que cette lecture ait été choisie pour les Novendiales. Certes, elle fait référence à l'apôtre Pierre, dont c'est le premier discours public, mais le contexte est celui de la Pentecôte qui advient. La référence temporelle qu'indique l'évangéliste Luc est celui-ci. C'était le jour où la Pentecôte était sur le point de s'accomplir. Que signifie cette expression? C'est à la fois une fin et un accomplissement, mais aussi un commencement. L'évangéliste utilise le même verbe qu'il avait utilisé dans le chapitre 9, lorsque Jésus, après la transfiguration, se dirigea résolument vers Jérusalem, là où s'accomplira la Pâque et là où il serait élevé. Là où les Écritures s'accompliraient lorsqu'il serait élevé et lorsqu'il le rappelle plus tard aux disciples d'Emmaüs. Alors qu'il se dirige vers Jérusalem, il accomplit les prophéties. Après la Pâque, l'Esprit est donné lors de la fête de la Pentecôte, donnant un commencement à l'Église. Nous nous rappelons de ce passage de la fin de la vie du pape François, qui fut l'accomplissement d'une promesse afin que par une nouvelle effusion de l'Esprit, l'Église du Christ poursuive son chemin parmi les hommes avec un nouveau pasteur. Mais quelle est la prophétie qui s'accomplit à la Pentecôte? C'est celle que la liturgie a omise, mais que le pape François aimait tant rappeler et qui est mentionnée dans le chapitre 3 du livre de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notre cher pape François aimait rappeler cette prophétie pour parler du dialogue entre les générations, de la nécessité que les anciens transmettent leurs rêves aux jeunes et que ceux-ci, avec leur énergie, les rendent concrètes avec l'aide de Dieu. Et je cite le pape François, « Il n'y a pas d'avenir sans cette rencontre entre les jeunes et les anciens. Il n'y a pas de croissance sans racines, ni de floraison sans des jeunes pousses. Il n'y a jamais de prophétie sans mémoire, jamais de mémoire sans prophétie, mais toujours
Ce qui sera nécessaire, c'est la rencontre. En quelque sorte, c'est cette parole que le pape François laisse au Collège des cardinaux, aux jeunes et aux anciens, afin que tous se laissent enseigner par Dieu, que chacun discerne le rêve qu'il a pour son Église et cherche à l'accomplir, à le réaliser avec un enthousiasme jeune et renouvelé. Dans la bulle d'indiction du jubilé, le pape François a indiqué une vision, un rêve, qu'il nous appartient déjà de préparer et qu'il appartiendra au nouveau pape de porter. Je cite, « Cette année sainte orientera le chemin vers une autre grande date pour tous les chrétiens. En 2033, en effet, seront célébrés les 2000 ans de la rédemption accomplie par la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Ainsi, nous sommes placés sur un chemin marqué par de grandes étapes, dans lesquelles la grâce de Dieu précède et accompagne son peuple, dans le zèle de la foi, actif dans la charité, persévérant dans l'espérance. Spirituellement, nous serons tous des pèlerins sur les routes de Terre Sainte, à Jérusalem, pour proclamer au monde, depuis le Saint-Sépulcre, espérant pouvoir le faire avec tous nos frères et sœurs unis par un même baptême, nous pourrons annoncer « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Seigneur, nous te confions ton serviteur, le pape François, que tu le combles désormais de la joie de ta présence. Et nous te demandons la grâce d'accomplir sa vision pour une Église qui annonce le mystère du Christ, crucifié et ressuscité. Que Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, intercède par la prière pour celui qui a tant voulu fixer son regard aimant et qui désormais repose dans la basilique qui lui est dédiée. Ainsi soit-il. Frères bien-aimés, confions à la miséricorde de Dieu notre défunt pape François et invoquons bénédiction et grâce pour l'Église et pour le monde. Accorde au défunt pape François la récompense pour le bien accompli au service de l'Évangile et la joie de la parfaite communion avec toi. Garde ton Église dans la vraie foi. Accorde-lui consolation et paix, et rends-la toujours docile à l'action de ta grâce.
accorde au monde entier la justice et la paix, défait les projets de guerre et de haine et triomphe sur la dureté des cœurs. Convertis les pécheurs, accorde la foi aux incrédules et rassemble tes enfants dans l'étreinte de ton amour. Soutiens les chrétiens persécutés, réconforte ceux qui sont dans la souffrance et ouvre les portes du paradis à nos défunts. Ô Dieu, qui as manifesté ton visage de miséricorde en ton Fils Jésus, écoute notre humble prière et renouvelle les merveilles de ton amour, afin que dans la vie comme dans la mort, nous ressentions ta douce présence. La tua dolce presenza, per Cristo nostro Signore. Amen.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, dodiusque ecclesiae sue sancte. Quesumus Domine, ut per ec pie placationis officia, animam famuli tui Pape Francisci, beata retributio comitetur, et misericordia tua nobis gratia dona conciliet, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Alemus al Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius imperio nascimur, cuius arbitrio regimur, cuius precepto in terra de quasumti sumus, peccati lege absolvimur. Et qui per mortem filii tui redempti sumus, ad ipsius resurrectionis gloriam tuo nutuo excitemur. Et idio, cum angelorum atque sanctorum turba, hymnum laudis tibe canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus milit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum, oblatio mundera offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quetivi sacranda vetulimus, e odem Spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fian, Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, frege, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex eo omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutiferе passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus Tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum ex sanctum, respice quesumus, in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti in volatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis con Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, Beatis Apostolis Tuis et gloriosus martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis suius familie, quam Tibi a stare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, Tibi clemens Pater miseratus conjunce. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti. Concede, ut qui complantatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitavit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis Sue. Sed et fratres nostros defunctos, et omnes qui Tibi placentes ec hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemur, quando omnem lacrimam absterges ab oculis nostris, qui a Te sicuti est Deum nostrum videntes, Tibi similes erimus cuncta per secula, et Te sine fine laudabimus per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Agnus Dei, qui bonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui bonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine non suminus, ut intres pecum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Pendant que les cardinaux, les membres de la chapelle papale et les fidèles réunis dans la basilique Saint-Pierre communient au corps du Christ, c'est le psaume 129 qui est chanté.
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Oremus, divine tue communionis refectis. Rassasiés par le sacrement de ta divine communion, nous te prions, Seigneur, que ton serviteur, le pape François, que tu as voulu comme fondement visible de l'unité de ton Église sur la terre, soit désormais accueilli dans la félicité de ton troupeau. Per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Deo gratia.
C'est ainsi que s'achève cette 5e des 9 messes d'hommage au pape François, 5e des Novendiales. La messe de cet après-midi a été célébrée par le cardinal Leonardo Sondri, vice-doyen du collège Cardinalis. Vous pouvez suivre chacune de ces 9 messes d'hommage au pape tous les jours à 17h sur KTO. Nous remercions Vatican Média pour les images, les équipes de KTO pour la retransmission technique et nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.